Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre challenge 52 weeks de Margaret Miller. Aujourd'hui nous allons faire la semaine numéro 6. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux continuer le challenge avec moi. Le petit défi que je vous ai lancé ou simplement faire de l'art collage de votre côté, je vous remettrai dans la barre de description en cliquant sur plus, afficher plus, la première vidéo où j'explique en détail tout ce qui concerne le challenge, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça vous apporte et également le défi que je vous ai lancé sur l'année 2024. Donc, tout d'abord, je suis désolée, j'ai toujours pas traité les mails. Pour vous dire, aujourd'hui, on est dimanche soir et ce matin, enfin, je me suis réveillée, c'était 13h. Enfin, je me suis levée à 13h pour vous dire. Donc voilà, j'ai vraiment un contre-coup, mais bon, c'est pas grave. Il me faut juste plus de temps que tout le monde, c'est pas grave. Mais voilà, je m'en occupe, je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Les 3 prochains jours, les 3 premiers jours de la semaine prochaine, je vais m'occuper que de ça parce que j'étais en train de faire en même temps des créations que j'ai besoin de faire pour envoyer dans mes 3 colis pour les 3 gagnantes de mon challenge que j'ai fait l'année dernière et que j'ai toujours pas envoyé les colis. Mais là, je suis en train de leur faire les petites créations, enfin la petite création qui accompagne les colis et je voulais vraiment avancer dessus et comme j'étais très inspirée, je l'ai fait et ça m'a fait du bien de ne pas être en train de filmer, d'être tranquille avec ma musique, etc. Ça m'a reposé aussi parce que psychologiquement ça m'a fait aussi du bien. Voilà, donc pour cette semaine on va faire quelque chose de différent. En fait, j'essaye à chaque semaine de vous montrer des styles différents, des couleurs différentes, des compositions et des emplacements différents. J'essaye vraiment d'essayer de vous apporter plein d'exemples différents avec évidemment ma vision, mon interprétation, etc. Mais de façon à ce que chacune d'entre vous puisse après se retrouver dans une de mes créations que j'aurais fait, dans une de mes semaines. Parce qu'on est toutes différentes. Il y a de la débutante à l'expert. On a de tous les styles, voilà. Et j'essaye vraiment de essayer d'aborder un peu tout ce qu'il peut y avoir dans la création et dans les styles de l'art collage. Donc voilà, je me creuse la tête pour avoir voilà, des choses pour vous apporter vraiment tout un choix, un large choix et vous aider aussi à trouver votre style, etc. En fait, les mails, je n'ai pas répondu, mais à chaque fois, je les ouvre et donc je regarde vos collages. Je vais simplement vous répéter une chose qui est très importante, c'est n'oubliez pas d'utiliser un papier en arrière-plan. Votre papier à motif, ça peut être une page avec un grand dessin ou une grande photo, mais surtout, n'oubliez pas de l'inclure en plus des 5 items choisis dans les 6. C'est vraiment important parce que j'ai vu que certaines, bon, j'ai pas encore répondu, mais j'ai vu que certaines ont eu encore plus de mal la semaine passée pour faire leur collage. Mais dedans, il n'y a pas de papier à motif. Et je vous assure que quand on bloque sur quelque chose, comme je vous ai dit la semaine passée, c'est soit on enlève tout, on choisit d'autres choses, d'autres pièces qui correspondent à notre liste, d'accord ? Qui va peut-être nous donner un élan d'inspiration. Et sinon, changer les arrière-plans, les papiers à motifs. Ça, vous avez aucune limite dans les papiers à motifs à utiliser. Donc, vous pouvez totalement choisir et passer du coq à l'âne, si je puis dire, au niveau des motifs, des teintes, etc. Donc, amusez-vous
et trouvez, vous allez voir, c'est quelque chose qui peut vraiment débloquer beaucoup la situation quand on bloque sur quelque chose, mais qu'on a envie de garder. Parce que la semaine dernière, je vous ai dit, voilà, qu'on pouvait tout changer, qu'on pouvait mixer certaines choses, etc. Mais si on aime tout ce qu'on a choisi, mais qu'on bloque quand même, passez au changement du background, passez, changez, essayez plein de motifs différents, des couleurs différentes, et vous verrez, ça va changer beaucoup la donne. Voilà, c'est vraiment un conseil encore en plus différent que j'essaie de vous apporter pour vous aider à avancer et à pratiquer de plus en plus facilement, aisément dans votre collage. Mais si vous le bloquez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-vous bien que si vous bloquez, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison pour ça. Il suffit de simplement savoir, soit vous faites la pause, vous revenez, vous faites autre chose entre-temps, comme ça votre regard, il est axé sur autre chose. Peu importe ce que vous faites. Et quand vous revenez, votre regard, du coup, c'est un œil nouveau, un regard nouveau que vous allez porter sur l'emplacement que vous avez déjà fait. Et là, vous allez trouver quelque chose qui ne va pas. Soit ça ne va pas, mais vous ne savez pas quoi. Vous changez tout. Soit vous aimez tout ce que vous avez choisi et vous changez et vous essayez avec plein de papiers de fond différents. Je vous assure que ça change absolument tout. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai fait moi les 5 semaines précédentes. Là, je vais vous montrer encore quelque chose de totalement différent dans l'art collage, toujours. Mais voilà. Cette semaine, alors, une liste. Donc une liste, ça peut être quelque chose comme un sommaire, comme ça peut être une liste de courses aussi, comme ça peut être une liste de choses à faire, de to-do list, ça peut être une liste de choses à faire, mais des choses qui sont dans les livres, dans les magazines. Voilà, élargissez les choses. Ça peut être une liste de fournitures scolaires, ça peut être une liste de matériel qui décrit après une façon d'utiliser, je sais pas, ça peut être une liste d'ingrédients pour une recette par exemple aussi, ça peut être vraiment énormément de choses, mais une liste, d'accord? Moi en liste, alors j'ai essayé de m'avancer, donc j'ai déjà un petit peu prédécoupé les choses parce que comme on est déjà dimanche soir et que j'aimerais que vous l'ayez quand même demain soir ou plus tard, hein, donc lundi soir, j'ai essayé de m'avancer pour être moins longue et faire une vidéo un petit peu plus courte, enfin si j'y arrive. Hein. Donc la liste, j'ai pris dans un livre, voilà, sur une page, il y avait un tableau des signes de transcription phonique avec la phonétique internationale, avec la liste des voyelles, la liste des consonnes, les semi-voyelles et les sons étrangers. Voilà, donc ça c'est une liste aussi, hein, vous voyez, on peut vraiment utiliser beaucoup de choses. Et donc je l'ai déjà prédécoupé dans une forme que vous comprendrez par la suite. Donc j'ai pris ce papier-là dans un livre. N'importe quoi qui provient d'une épicerie, un magasin, une petite surface, une grande surface, d'un magasin alimentaire, d'accord? Moi, j'ai choisi, évidemment, j'ai déjà prédécoupé, j'ai pris un emballage de yaourt à la grecque. Voilà, une cartonnette de yaourt à la grecque. J'ai enlevé la colle qu'il y avait à cet endroit-là pour que ce soit lisse. Et j'ai gardé la découpe qu'il y avait ici et je l'ai coupé pour l'utiliser de cette taille-là. D'accord? Donc voilà la chose qui provient d'un magasin, d'un supermarché. Un morceau de washi tape. J'en ai choisi plusieurs parce que je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais utiliser, lequel, ce qui donnera, etc. En tout cas, je sais que je vais en utiliser au minimum 2, voire plus. Donc, j'ai choisi celui-ci, voilà. Celui-ci avec, c'est des cartes vintage. Celui-ci, c'est des publicités vintage. Celui-ci, ça vient de chez Action. Voilà, un peu vieux rose. Et un pastel, c'est un masking tape de marque que j'ai depuis des années. Voilà, donc j'ai choisi tout cela et je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. 2, ça c'est sûr, mais je ne sais pas encore lesquels. Ensuite, de l'architecture. Alors, de l'architecture, ça peut être énormément de choses. Ça peut être, en fait, tout ce qui représente pour vous l'architecture. Donc, ça peut être une photo d'un monument,
d'une partie d'un monument, comme ça peut être un plan d'architecte, comme ça peut être une illustration, un dessin d'une maison, ça peut, voilà, énormément de choses. Qu'est-ce qui représente l'architecture pour vous? Donc, c'est très vaste, très large, d'accord? Moi, j'ai choisi dans une page de livre, donc j'ai déjà découpé ma page de livre, cette fenêtre qui donne sur la vue sur l'extérieur, sur un village, avec une fenêtre de style, alors je sais plus si c'est roman ou gothique. Je sais plus lequel c'est, celui-ci avec la pointe. Je me souviens plus. En tout cas, j'ai pris cette image, voilà. Alors, une étoile. J'ai pris dans un magazine Flo, j'ai découpé, enfin non, j'ai déchiré volontairement un morceau du drapeau américain parce qu'il y a des étoiles. Voilà, et comme j'avais besoin de... en fait, c'est la première pièce que j'ai choisie. À partir de là, j'ai choisi tout le reste. Donc, voilà, j'ai pris ce morceau-là. Il y a des étoiles dessus, même si c'en est qu'une qui est demandée. J'ai des étoiles. Et en bonus, évidemment, puisque je vais utiliser mon bonus, c'est quelque chose reçu par courrier. Alors, reçu par courrier, qui est dans une enveloppe ou dans la boîte aux lettres, d'accord? Donc, tout ce qui est publicité, les courriers qui sont dans les enveloppes, ça peut être le journal, ça peut être plein de choses, mais qui est arrivé dans votre boîte aux lettres, d'accord? Donc, moi, j'ai pris un petit fascicule qui a été déposé dans ma boîte aux lettres. Voilà, du coup, et je vais m'en servir aussi. Du coup, voilà, déjà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai choisi. Voilà, ça, et des washi. Voilà, visuellement, voilà ce que j'ai choisi. Et comme papier de fond, cette fois-ci, je vais prendre une illustration d'un magazine et je vais prendre cette page. C'est une page qui vient du magazine Flo. C'est les deux magazines que j'ai achetés quand j'étais hospitalisée. J'ai acheté Flo, que j'aime beaucoup, et là c'était le nouveau, et j'ai acheté Beaux-Arts, que je vous conseille énormément si vous faites du vintage ou de l'art collage, etc. Le magazine Beaux-Arts, tout attaché, il y a beaucoup de choses. On peut pratiquement tout utiliser dans l'art collage. En tout cas, là, j'ai pris cette image, cette illustration de montagne, voilà, très aquarelle, très floutée, etc. Mais ça m'a donné vraiment un élan avec les couleurs, et etc. Et donc là, je vais utiliser ça comme papier de fond, car beaucoup d'entre vous utilisent un papier de fond de magazine ou une page ou une photo, et donc je voudrais vous montrer moi cette façon de faire pour ma part. Donc voilà ce que ça donne avec la photo d'illustration et les washi pour regarder au niveau de l'harmonie. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, on voit certaines choses qui correspondent, mais il n'y a pas tout. Et bien on va commencer tout ça. Je mets tout dans mon petit panier à côté de moi, que ça vous gêne pas. Évidemment, à côté de moi, je prépare ma pochette avec toutes les chutes que j'ai déjà utilisées pour les 5 semaines précédentes, et que si j'ai besoin, je piocherai dedans. Hop. Donc, toujours notre première semaine, notre deuxième semaine, la troisième qui est complètement détachée, la quatrième qui est elle aussi détachée parce qu'elle se recolle un peu avec la colle qu'il y a là, et la cinquième semaine qui m'a donné du mal parce que je voulais changer au lieu de faire un collage central, je voulais le désaxer, justement parce que si vous remarquez bien, beaucoup de mes collages sont centrés. Et donc, je voulais que ce soit différent. Celui-ci, il est centré. Celui-ci, il est centré. Celui-ci, il est centré. Et celui-ci, il est, on va dire, ni centré, ni désaxé. Et donc, je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Et comme d'habitude, je vous mets une petite musique cool que vous connaissez maintenant.
Je vous mets en accéléré, mais pas trop. Et moi, je vais mettre ma vidéo pour pouvoir me mettre dans ma bulle et faire mon collage. Je vous dis à tout de suite.
voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, donc j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté de la couture. J'ai rajouté des taches blanches que j'ai fait avec du Tipex liquide. Vous faites de façon à ce que l'habit soit imprégné, dégoulinante, comme si c'était un feutre Posca. Et vous secouez ou alors vous posez si vous n'y arrivez pas, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous appuyez fortement et vous faites couler de façon à ce que ça vous fasse une belle goutte ronde. Voilà, c'est assez simple à faire aussi. Donc ça peut être sympa parce qu'en fait le Tipex ça sèche très très vite et c'est opaque après au niveau du séchage. C'est pour ça que j'aime bien utiliser du Tipex. Donc j'ai utilisé du Tipex blanc, de la couture et j'ai rajouté au stylo noir de cette catégorie. Donc c'est un Unipen Fine Line, un 0,05 noir, c'est waterproof, etc. pour faire un petit zigouigoui, un petit cadre. Je pense, voilà, c'est la seule chose qui me manquait. Je savais pas quoi, puis après j'ai dit bah évidemment. Voilà, et donc j'ai juste rajouté ça. Donc voilà, du washi, j'en ai mis plusieurs du coup, mais voilà, moi j'aime bien, ça change complètement, même si le positionnement et la composition, c'est ce que je me disais, c'est assez ressemblant avec beaucoup d'autres que je fais. Mais bon, c'est un petit peu logique en même temps, c'est mon style, ma façon de présenter les choses, et voilà. Mais bon, c'est quand j'utilise certaines pièces, ça ressemble à, c'est assez similaire à d'autres positionnements de papier, mais bon, en même temps, quand on voit celle-ci, c'est quand même complètement différent. Voilà. Et j'ai utilisé sur mes fils du washi tape ici pour faire des genres de petites feuilles. Alors au début je voulais faire des plumes, mais je me suis dit si je fais des plumes ça va avec le collage, les feuilles et tout, ça risque de s'abîmer. Je les ai laissées comme ça, on verra bien si je fais autre chose ou pas. Et là j'ai fait des petites perfos dans les chutes de mon papier de publicité reçu dans la boîte aux lettres pour faire pour habiller ça et apporter une petite touche de ce côté là, parce que comme ça fait mon suivi avec les couleurs de là aussi, ça va bien. Donc voilà. Bref, prochaine vidéo sur le junk. On va faire le premier chapitre. Je vous remets évidemment dans la barre de description tous les liens. Donc le lien vers la chaîne YouTube de Margaret Miller, le lien vers le challenge volume 1 que j'ai traduit en français. Je vous mettrai le lien directement sur cet article dans sa boutique Etsy. Je vous mettrai également mon code promo si vous souhaitez faire des achats sur sa boutique. Vous aurez tout ça dans la barre de description ainsi que toutes les informations concernant les playlists, etc. Je les remets systématiquement à chaque fois si vous avez besoin. Bref, j'espère que cette page vous aura inspiré, vous aura donné des idées, vous aura plu. Je vais rattraper mon retard début de semaine, tout sera nickel pour les mails. J'aurai répondu à tout le monde. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!